Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo par rapport à une question qu'on m'a posée un abonné. Et la question, c'est en ce qui concerne une astuce bien particulière. Attendez, prenons un match au hasard et prenons par exemple le match de Tottenham. Prenons ce match, voilà, je l'ai déjà épinglé. Regardez bien cette astuce-ci. Bon, déjà, pour trouver où elle se situe, vous allez défiler tout en bas de l'écran, vraiment. Vous allez partir au fin fond, mais regardez bien. Équipe 2, nombre de buts exact. Équipe 1, nombre de buts exact. Ok. Si vous regardez bien cette astuce-ci, elle doit s'accompagner. En fait, c'est une astuce assez simple. Très facile. Toute bête. La seule règle à appliquer là-dedans, c'est de connaître le championnat où tu l'emploies. Premièrement, moi, je ne l'emploierai jamais en Bundesliga. Vraiment, désolé pour... En Bundesliga, vraiment, je ne peux pas. Tout match allemand, je ne peux pas. Vraiment, je ne pourrais pas parce que c'est assez compliqué avec eux. La Ligue 2 non plus. Donc, Bundesliga, c'est mort. Les matchs de Ligue 2 non plus. Je ne pourrais pas l'employer là-bas. Ça dépend. Mais voilà déjà deux ligues où, vraiment, avant d'y entrer, pour appliquer l'astuce là-bas, sur les matchs qui y sont, j'espère au moins que vous avez pris la peine d'étudier les matchs, d'étudier les équipes, leurs anciennes performances et les objectifs qu'ils ont à atteindre s'ils gagnent ou s'ils perdent le match. Ok, maintenant regardons bien un peu. Avant de prendre ici, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on vous dit par exemple que, bon, équipe 2 c'est Tottenham. On vous dit Tottenham, nombre de buts exact, entre 0 et 1. Oui. On part plus bas. Entre 2 et 3. Oui, code de 3. Du côté droit, on dit entre 2 et 3. Non. Qu'est-ce que moi je fais? Je vois d'abord Liverpool Tottenham. Pour moi, Tottenham, vraiment, les temps-ci, en fait, la saison, pour moi, ils sont nuls. Donc, je ne les vois pas marquer pareil but. Vous allez me dire, mais Dexter, la cote de 1-2, elle est faible. Est-ce que vous connaissez le cumul? Je vais sortir. Je vais prendre, vous allez voir, Freiburg, Union Berlin, je saute, ça ne me concerne pas. Leipzig, ça ne me concerne pas. Je viens ici. Betis Celta Vigo. Betis Celta Vigo, non, je saute encore. Je viens sur Sociedad Osasuna. La Liga. Voilà la Ligue. Et c'est pas la Ligue où avec ça vraiment c'est ultra chouette. C'est assez intéressant vraiment. Pour l'avoir utilisé assez longtemps, je sais vraiment de quoi je parle. Mais vraiment ça peut arriver, vous allez me dire que oui, mais des fois il y a des matchs en Liga qui se terminent par 2-2. Ça peut arriver. Mais en général, vous allez voir, je viens d'abord, avant de prendre ça, je viens d'abord sur les victoires. Le favori là c'est Sociedad et ils sont à domicile. Et dans ce match, je ne vois même pas Osasuna marquer jusqu'à 2 buts. Donc je monte là tranquillement et avant même de l'activer, je regarde d'abord la double chance de Osasuna, double chance de Sociedad. Avant de l'activer encore, je décale ici. En général, il y a ce qu'on appelle l'aperçu, mais bon, pour ce match, il n'a pas été affiché. Avant même encore d'appliquer encore cela, je viens encore, je regarde le total. Je regarde, j'analyse. Ce n'est pas qu'une histoire de prendre, d'appuyer simplement et cumuler, non. Regardez le nombre de buts, regardez le total, regardez la double chance. En général, il faut savoir que ces cotes-là marchent ensemble. Ce n'est pas un hasard. Lorsque les bookmakers placent les cotes, ce n'est pas le hasard. On vous dit total est plus de demi-but. Bon, la cote elle est merdique, c'est vrai. Mais venez un peu ici, on vous dit total 1, demi-but. Tu sens que c'est obligé, Sociedad doit au moins se déposer un but. Au moins c'est un. Normalement, ils sont favoris, ils sont encore à domicile. Mais qu'est-ce qu'il en est de Osasuna? Osasuna, rien que le demi-but, donc, pour peu qu'il marque un but, la cote est à 1,44. S'il marque alors jusqu'à 2 buts, la cote est à 3,3. Rien qu'avec ça, sans trop pousser les réflexions. Vraiment, je peux clairement venir ici en haut. Je mets Osasuna, vu que c'est l'équipe 2. Nombre de buts exact entre 2 et 3 buts. Je mets non. Me voici avec une cote facile. 1,56, tranquille, terminé. Je ne me fatigue pas la tête, je me couche, je dors, peinard. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, la plupart des matchs sont passés.
Je viens ici là, dans le match de Lazio contre Milan. C'est pas sur tous les matchs. Vous devez connaître vos matchs, vous devez connaître vos équipes. Mais en général, en Liga ou en Série A, vraiment, ça marche. Je dis bien en général. J'ai pas dit toujours. Voilà. Donc le match de Lazio, je crois, oui, Lazio équipe 1, même comme ils sont à domicile. Lazio 2 à 3 buts. Non. Je ne les vois pas. Déjà même d'abord que pour moi, Milan va d'abord donner une fessée à Lazio, comme il se doit. Donc déjà que eux ils marquent jusqu'à 2 buts, non, vraiment c'est mort. Même maintenant, cette astuce-ci, pour que je l'emploie en Ligue 1, il faut beaucoup d'analyse. Et dans le cadre de la vidéo, bon, je ferai une autre vidéo sur ça pour vous montrer comment analyser les matchs de Ligue 1. Et pour cela, vous allez devoir vous servir de cette application-ci. Permettez que je vous la présente. Celle-ci. Pour cela, vous serez obligé de vous servir de Tips Pro. Bon, Tips Pro AI. Ceux qui veulent l'application, vous n'avez qu'à l'écrire en commentaire et je vous dirai où vous allez prendre ça. C'est tout à fait gratuit. Ok, revenons à nos moutons. Voilà. Revenons ici. Vous voyez, je suis à peine 3 matchs. La cote est bêtement à 2. Sans forcer. C'est tranquille. Les matchs que vous ne connaissez pas, c'est pas parce que vous voyez par exemple ce match-ci. Parce qu'il faut vraiment que l'on te dise la vérité. Et c'est comme ça souvent que nous faisons des erreurs pas possibles. C'est pas parce que j'ai dit qu'il faut connaître le match que j'applique cette astuce sur l'équipe, sur l'extérieur en fait, sur l'équipe qui n'est pas favorisée en fait, ou même sur le toka comme souvent on le dit, que sur tous les tokas ça marchera. Parce qu'il y a des tokas qui vous sortent des trucs incroyables à la fin du match. Ils peuvent même mettre jusqu'à 3 buts, mais finissent par perdre. Donc faites très attention. Vous ne pouvez pas venir juste parce que vous avez vu ici la cote de 1,45, cote de 7,8. Vous venez ici pour l'appliquer. Est-ce que vous connaissez même d'abord ce championnat? Point d'interrogation. Est-ce que vous connaissez le classement de ces deux équipes dans ce championnat? Point d'interrogation. Moi, je parle de Série A et de Liga parce que c'est quand même les ligues que les gens regardent beaucoup, que les gens parient beaucoup. Donc, si au moins même tu demandes même ne serait-ce que 5 joueurs dans chaque équipe, ils peuvent même essayer de te dire d'où tel joueur provient, ainsi de tout son parcours. Mais, pardon, s'il vous plaît, ne jouez pas vraiment ça. Ça, vraiment, c'est un conseil. Ne jouez pas les championnats dont vous ne connaissez même pas le nom d'un seul joueur dans cette équipe. Et même si c'est le cas, vraiment, si le but est de perdre votre argent, faites-le. Mais si vous voulez vous en sortir, vraiment, ne le faites pas. Revenons un peu à nos moutons. Parce que prenons un peu même ce cas-ci. Et pour vous dire même un truc, il y a des championnats où l'option s'y n'affiche pas. Vous allez vous demander pourquoi. Posez-vous les bonnes questions souvent. Pourquoi? Vous allez voir, pour les plus curieux, je sais, et je sais qu'il y en a, vous allez vouloir l'appliquer dans tout championnat confondu. Et je sais que parmi vous, il y a des têtus. Et ceux qui vont dans le faire, vous allez vous rendre compte, désolé pour la répétition, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas applicable dans tous les championnats. Il y a des pronostics qui n'affichent pas dans n'importe quel championnat. Oui, je sais de quoi je parle. N'affichent pas dans n'importe quel championnat. Pour avoir essayé, vraiment, je vous assure sur ce point-là. Tu peux venir là, quand même, je sais de quoi je parle. Tu maintiens ton doigt. En 4 matchs, tu as ta cote de 2,4. Si vous voulez vous cumuler, si vous voulez, vous ne le faites pas. Ça dépend entièrement de vous. Pour vous montrer un peu un exemple, parce qu'un abonné m'a dit, Dexter, qu'est-ce que tu peux faire si tu n'as que 500 francs dans ton compte? Si tu ne recharges que 500 francs dans si c'est que tu ne... En fait, si tu n'as pas de fonds, tu as autre 1000 francs CFA et tu veux t'en sortir, qu'est-ce que tu peux donc faire? Quelle astuce tu proposes? Quelle astuce tu conseilles? Moi, j'ai dit, il y en a tellement. Mais vu qu'il faut un début à tout, fais comme moi je fais. Voici un truc tout bête. J'ai dit, extrêmement bête. Il m'a dit, bon, comment est-ce que je peux répartir mes fonds? J'ai dit, bon, je suppose que tu n'as que 500. Tu n'as vraiment rien, tu es pauvre et tout et tout. Commence d'abord par transformer tes 500 en 1000 francs. Il est très compliqué pour quelqu'un qui n'a que 500 de mettre le tout sur une cote de 2. Il va toujours vouloir faire plusieurs coupons. C'est vrai, je comprends. Et si tu veux fonctionner ainsi, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Voici un truc tout bête que j'ai fait en cumulant les événements d'hier et d'aujourd'hui dans l'après-midi.
qui a validé, tout bête, une code 11, toute bête vraiment. Et regardez bien, j'ai pris les tokas, donc les plus faibles, tous ceux qui avaient les codes élevés, parce que vraiment j'ai pris la peine d'analyser tous ces événements-ci avant de le faire. Et j'ai dit, dans tous ces matchs-ci, tous ces tokas-là, aucun d'eux ne marquera 2 ou 3 buts, vraiment aucun d'eux. Ceux qui ont fait l'effort, ils ont marqué 1. Donc voilà. J'espère qu'au moins avec ça, je réponds à la question de plusieurs personnes. Dans 500, je crois, bon, 100 francs s'est transformé en 1200. Il manque donc 400. Que devient 400? 200, tu mets sur un autre coupon. Bon, là, je vous montrerai comment faire ceci. Bon, c'est pas sorcier. C'est vraiment pas sorcier. Vraiment pas. 100 francs, qu'est-ce que tu fais 100 francs? Tu fais encore un autre coupon. On demande même déjà de vendre sur 17 événements, voilà 13. Le seul souci, c'est que en général, ceux qui n'ont pas les fonds font toujours des tickets tellement longs. Et pour valider un si long coupon, soit les codes sont tellement basses, soit une analyse de malade y a été faite au préalable. Alors, j'espère que cette astuce vous a été utile et que vous allez essayer au moins avec ça de vous en sortir parce qu'il y a tellement d'astuces. Mais le problème, c'est de savoir où employer qui et comment l'employer. Et surtout, quelle est la mise que je dois placer là-dessus pour être à l'aise. Parce que même une code de 2 pour vous rendre riche. C'était tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et surtout, ne jouez pas parce qu'il faut jouer, jouez parce que vous avez un but à atteindre.